Luc, chapitre 23, au verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Juste une parenthèse, vous savez que la Bible nous enseigne que Jésus avait le pouvoir d'appeler plus de 12 légions d'anges pour le délivrer de la croix. Mais c'était la volonté de son Père qui donne sa vie, qu'il verse son sang pour que nos péchés soient effacés. Par amour, il a accepté ces moqueries, cette douleur, cette mort, pour sauver tous les hommes. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. C'était une confession de péché. Il a accepté sa propre responsabilité pour ses fautes. Mais il a continué en disant, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Nous ne savons pas comment cet homme a compris. Mais il savait que Jésus était sans péché. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'était une confession de foi, une foi énorme. Ses propres disciples n'avaient pas compris ces prophéties. Personne ne s'attendait à ce qu'il ressuscite le troisième jour. Ses disciples ne comprenaient pas pourquoi il était en train d'être crucifié. Pas encore. Mais cet homme a compris. Et quelle foi! Il était en train de mourir, le Christ était en train de mourir, crucifié. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour cette parole de vérité. Que cette histoire entre pleinement dans nos cœurs, qu'elle suscite une grande foi. Seigneur, que toute personne ici puisse saisir la vie éternelle. De la même manière, par une confession de foi, par une confession de péché. Notre confiance est en toi. Agis dans chaque cœur, dans chaque vie, par l'Esprit Saint. Merci Père. Nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cette histoire souligne des vérités magnifiques. Tout d'abord, combien Jésus nous aime. Combien il vous aime. Même si vous êtes un pécheur abominable, il vous aime. Et il désire vous sauver. Il désire vous délivrer du pouvoir du péché. Il a dit dans Jean 8 au verset 36,
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je vous demande, est-ce que vous êtes libre du pouvoir du péché? Jésus peut vous libérer. Vous n'êtes pas obligé d'être resté lié par une habitude mauvaise ou par quoi que ce soit. Jésus libère. Faites comme l'homme dans cette histoire. Ne passez pas par d'autres personnes. Ne priez pas un saint, Marie. Parlez au Seigneur Jésus directement. Directement. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, a dit la Bible. Et selon 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas besoin d'être influencé par qui que ce soit d'autre. Il n'a pas besoin d'être influencé par sa mère. On constate dans cette histoire qu'il est prêt à pardonner et à donner la vie éternelle au pire des hommes. Amen. Il a dit plusieurs fois, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je pense au pasteur avec qui j'ai commencé dans le ministère. Avant qu'il soit pasteur, il était très très loin de Dieu. Il faisait partie avec ses frères d'un gang, des bandits, des hommes violents. Et il disait quand certains l'invitaient à l'église, non, je ne pourrai jamais entrer dans une église, le toit tomberait sur ma tête. J'ai tellement péché. Mais Dieu a sauvé cet homme, l'a transformé, et l'a utilisé pour que beaucoup de personnes se convertissent. Je pense à énormément de personnes dans l'Évangile, de grands pécheurs, des gens qui parfois étaient de grands pécheurs tout en étant religieux comme Paul, qui s'appelait Saul à l'époque, qui allait de ville en ville. Pour que les chrétiens soient jetés en prison, ils croyaient que le christianisme n'était qu'une secte, jusqu'à ce que le Christ lui parle du ciel. Il s'est converti. Avant, il poussait même les chrétiens à blasphémer. Il voulait que tous meurent. Dieu l'a changé, l'a transformé. La Bible est remplie d'exemples d'hommes terribles, transformés par l'Esprit du Christ. Jésus vous aime. Il nous aime tous. Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que Jésus a sauvé cet homme qui n'avait rien à lui offrir. Je suis sûr que s'il avait eu le temps, il aurait bien aimé devenir un membre fidèle d'une église locale. Il aurait bien voulu donner de son argent pour que le royaume de Dieu avance et pour que les pauvres soient aidés. Je suis sûr qu'il aurait demandé le baptême d'eau immédiatement, qu'il aurait cherché le baptême de l'Esprit, mais il n'a pas eu le temps. Néanmoins, Jésus l'a sauvé. Jésus l'a sauvé. Et vous savez que la Bible nous dit, dans Éphésiens au chapitre 2, au verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire, personne ne mérite le salut. Personne. C'est par la grâce.
Dieu a choisi de faire grâce aux personnes qui croiraient en son Fils. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Même notre foi est un don qui nous a été donné par Dieu. Il a placé dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Il veut simplement qu'on l'utilise pour saisir sa main. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous savez, aux portes du ciel, il y aura des gens qui vont dire, mais j'ai le droit d'y entrer, j'ai donné de l'argent pour aider les pauvres. Quelqu'un pourrait peut-être dire, mais j'ai donné ma vie pour mon pays en tant que soldat. Les gens vont dire beaucoup de choses, mais personne ne sera sauvé par les œuvres. Personne. Il n'y aura que les gens qui ont confessé leur foi en Christ, qui sont devenus disciples du Christ, qui seront sauvés. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous savez, il y a des gens qui, en parlant du Christ, disent, mais oui, Jésus, oui, je sais qu'il m'aime, mais je ne suis pas sûr si Dieu, le Père, m'aime. Il est quand même dur dans ses jugements. Nous le constatons dans l'Ancien Testament. Mais est-ce que vous saviez que ce n'est pas Dieu le Père qui va vous juger? Ce n'est pas Dieu le Père qui va nous juger. C'est Jésus-Christ. Et personne d'autre. C'est la même personne, le Seigneur Jésus, qui a pardonné à cet homme qui n'avait rien à lui offrir, qui va nous juger. C'est le Seigneur qui a dit à cet homme, « Aujourd'hui, tu seras avec moi, non pas dans le purgatoire, qui n'existe pas, non pas en enfer. Il a dit, tu seras avec moi dans le paradis. » Si quelqu'un dans toute l'histoire avait besoin d'être purifié davantage par le purgatoire, cela aurait été cet homme. Mais non, la foi dans le sang de Jésus, dans la personne de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sauve entièrement. Selon 1 Jean chapitre 1er verset 7, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Personne n'a besoin d'être purifié davantage dans un endroit dont la Bible n'a jamais parlé. Je ne sais pas comment ils ont inventé cette histoire. Bien que, dans la mythologie grecque, le purgatoire, il parlait du purgatoire, mais certainement pas dans la Bible ou dans le christianisme. Cela ne correspond pas avec l'enseignement du Christ et de ses apôtres. Personne n'a jamais parlé du purgatoire. Il parlait en disant, mais la mort est un gain. Il disait, absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Comme Jésus l'a dit ici, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oui, mes amis, c'est Jésus-Christ qui va nous juger. Mais déjà, la Bible souligne le fait que Dieu nous aime autant que le Fils. C'est lui qui a envoyé son Fils. Jésus-Christ est l'expression du Père, il est le reflet du Père.
Il est venu pour nous montrer le Père et son amour. Dans Jean 3, le passage que vous connaissez sans doute très bien, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le verset 17 est très important. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus ne jugeait pas. Il présentait le message du royaume pour que tous les hommes soient sauvés. Et la Bible dit, Pierre a souligné dans ses épîtres, dans 2 Pierre 3, verset 20. Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Voyons quelques passages. Par exemple, dans Acte 10, Pierre a dit, au verset 42, « Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque. Pensez au pire des hommes dans l'histoire. Si cet homme avait compris, avait placé sa confiance en Christ, l'avait confessé, cette personne serait pardonnée. Toutes les choses abominables qu'elle avait commises seraient complètement effacées des livres au ciel. Le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Jésus en a parlé aussi dans Jean 5, au verset 20. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Oui, nous devrions adorer Jésus comme nous adorons Dieu le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Dans Philippiens chapitre 1er, Paul parlait de sa mort possible. Il croyait que Dieu allait le délivrer, et cette fois-là, Dieu l'a délivré. Il a dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Il a dit, mais je ne sais pas. Il a dit, je préférerais partir, être avec Christ, ce qui serait meilleur, mais pour votre édification, il faut que je reste ici sur terre. Absent du corps, c'est être présent
avec le Christ selon les apôtres. C'est magnifique. Et vous savez que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, il y a un passage qui parle du retour du Christ. Les morts en Christ seront ressuscités. Les vivants en Christ seront enlevés. En un clin d'œil, dans une dizaine de secondes, ils vont disparaître pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et la Bible dit, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quand il avait parlé dans Jean 14 à ses disciples du fait qu'il devait partir, il a dit qu'il préparerait une place pour eux au ciel, pour tous les croyants, et qu'il reviendrait. Parce qu'il désire que nous soyons avec lui pour l'éternité. Il nous aime. Et je répète, il n'a pas besoin d'être influencé par Marie, par un saint, par un homme. Il nous aime déjà. Il pardonnait déjà de la croix. Il a accepté cette mort terrible déjà pour vous et pour moi. C'est la raison pour laquelle c'est anti-biblique. C'est même une insulte au Christ de prier à d'autres personnes. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il veut nous pardonner. Il veut nous sauver. Il veut nous libérer. Il a sauvé cet homme. Cet homme qui avait strictement rien à lui offrir. Il ne pouvait pas aller à l'église, il ne pouvait pas donner de son argent, il ne pouvait pas témoigner, il ne pouvait pas se faire baptiser, rien. Mais grâce à sa confession de foi, à sa confession de péché, il a été sauvé. Vous savez, le plus grand péché qui existe, pourquoi la vaste majorité des hommes ne seront pas sauvés, selon les prophéties? Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce qui a séparé les hommes d'avec Dieu? Ils ne devaient pas manger dans certains fruits, vous vous souvenez de l'histoire. Mais est-ce que c'était vraiment ça, ce qui a séparé l'homme d'avec Dieu? Je ne crois pas. Ce que je constate comme étant le plus grand péché dans cette histoire, c'est que les hommes ne voulaient pas se repentir. Ils ne voulaient pas admettre leur responsabilité dans l'affaire. La femme a blâmé le serpent, l'homme blâmait sa femme, et finalement les deux blâmaient Dieu. Ils n'ont jamais demandé pardon. Et une fois chassés du jardin, ils n'ont jamais demandé pardon en dehors. Ils n'ont jamais offert un sacrifice pour leur faute. Il n'y avait aucune repentance. En fait, il n'y avait que de la rébellion et de l'amertume contre Dieu. Il y a énormément de gens qui ne se convertissent pas, qui n'abandonnent pas le péché, parce que ces gens blâment Dieu. Ce sont eux les pervertis, qui ne veulent pas vraiment changer de vie, mais ils blâment Dieu. Ils disent, je sais parce que je parle avec beaucoup de personnes. Et les gens disent parfois, même trop souvent, mais personne ne peut abandonner le péché. Et ils blâment Dieu. Ils croient que les problèmes dans leur vie, leur péché, leurs mauvaises habitudes, c'est la faute à Dieu. C'est n'importe quoi. Dieu veut pardonner et il veut changer nos cœurs. Il veut nous donner la force d'aimer le bien et d'haïr le mal. Il peut nous changer de fond en comble si on lui laisse l'occasion. Si on lui laisse l'occasion.
Mais nous devons vouloir nous aligner avec ses commandements. C'est celui qui aime Jésus-Christ qui gardera ses commandements. Et celui qui garde ses commandements recevra son esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Jésus l'a dit lui-même dans Jean 14, à partir du verset 15. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez reconnu vos fautes? Nous sommes responsables de nos propres péchés. Dieu ne nous tente pas. Et il ne peut pas être tenté lui-même par le mal. C'est à nous de nous repentir. C'est à nous de crier vers Dieu pour qu'il nous change, pour qu'il nous sauve. Il nous aime. Il nous aime. Et quand on se met réellement en contact avec le Christ, tout peut changer radicalement, très très vite. Quand Zachée, un publicain, escroc, un homme détesté, méprisé, a rencontré le Christ. Il a dit au Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai trompé quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus a dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Le simple contact avec le Christ peut tout changer. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, est-ce que vous comprenez ce qu'il a fait pour vous? La Bible déclare que Jésus-Christ est sorti de Dieu, qu'il existait en forme de Dieu avant de se dépouiller volontairement pour devenir un homme. Jésus savait, en venant dans ce monde, exactement ce qu'il devait accomplir. Il savait qu'il allait donner sa vie. Par amour. Il a vaincu le péché. Il a vécu sans péché. Il a pris notre place. Il s'est donné volontairement sur la croix. Et c'est lui qui sera notre juge. Il veut nous sauver. Mais il n'y aura pas de miséricorde après la mort. C'est maintenant qu'on doit se mettre en règle. C'est maintenant qu'on doit permettre au Christ de nous libérer, de changer nos cœurs et nos vies. Si vous vous rendez compte que votre vie n'est pas encore en règle, que vous n'avez pas fait les démarches nécessaires, mais vous voulez être un vrai disciple du Christ, vous voulez saisir la vie éternelle. Vous ne voulez pas vous confier dans vos propres œuvres, vous voulez vous confier uniquement dans l'œuvre du Christ accomplie au Calvaire. Si vous avez besoin de prière dans ce sens, faites-moi signe. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai et je prierai pour vous. Oui, merci, merci. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci. Amen. Père Céleste, nous te remercions pour le don de ton Fils. Seigneur Jésus, nous te remercions d'avoir accepté le plan du Père. Tu es venu nous montrer l'amour de Dieu. Tu es venu mourir
à notre place pour nos fautes. Tu demandes simplement que nous puissions reconnaître nos erreurs et avec ton aide, aligner nos vies avec tes commandements. Surtout ce commandement d'amour, car tu veux que nous puissions nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Agis en nous par ton esprit. Sauve toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Que toutes ces personnes puissent être pleinement remplies du Saint-Esprit et changées en ton image. Merci. Merci Seigneur.